Ça va? Ça va, Élie. Moi, j'aurais... Ah, mais bien sûr. Tu m'as laissé la parole? Ouais. Mais Asselineau laisse la parole à tout le monde. Attends. Monsieur, elle a une question, monsieur Asselineau. C'est bon, il est que 7h30, c'est jusqu'à 20h. Non, mais si, ouais, juste voilà. Mais je vous assure, Ah, une dédicace. Donc c'est la fin de marche. C'était contre la guerre. Manif contre la guerre. Voilà. Alors tu vas être animé, j'ai pas ma carte d'hier, on en parlera. Mais par contre, ces idées, et surtout l'éveil qu'il a donné à porter, c'est la moindre des choses, c'est à leur esprit. Voilà. Ah bah il n'écrit pas son stylo en plus. Attends, parce qu'il y a l'interview là, elle attendra depuis 1 heure, la dame. Ouais, si vous voulez bien accorder une petite interview de 5 minutes à ces deux indépendants, ça serait sympa. Merci. Alors, pour une fois, j'ai joué un peu la journaliste avec vous. Moi, c'était vraiment ma question, pour moi, principale, c'est que on sait très bien que, pour moi en tout cas, la lecture que j'ai, vu qu'il y a les accords qui sont en train de se faire avec Trump qui va encore rappeler les terres de l'Ukraine et tout, que l'Union européenne aussi essaye de la viser là-dessus. S'il nous parle de mobilisation, je pense que la seule mobilisation qui va se faire, c'est nos finances, nos comptes en banque. Il est possible qu'il y ait une tentation d'essayer de prélever l'argent des Français, d'une façon ou d'une autre. Alors peut-être de façon légère au début, c'est déjà ce qui apparaît avec l'émission d'un emprunt. Oui, voilà. En disant on vous remboursera dans 5 ans. Alors ça c'est la première chose. Maintenant on commence à parler d'un emprunt obligatoire. C'est-à-dire que vous êtes obligé de souscrire à l'emprunt. Ça serait, vous savez, c'est une idée qui a été lancée par Alain Banque. C'est-à-dire que toutes les personnes qui payent l'impôt sur le revenu seraient obligées d'accorder un emprunt, de souscrire des bons, en étant remboursés 5 ans après. Mais tout peut arriver ensuite. Alors moi, si je vois cette lecture-là, c'est que dans la loi programmation militaire, ce n'est pas, on ne parle pas que des hommes, on parle bien de mobilisation des biens et de l'immobilier. Donc ils ont déjà acté ça dans la loi programmation militaire qui a été passée avec l'année dernière. L'année dernière. On est bien d'accord. Avec 430 milliards de... Ouais, donc la réalité elle est bien là, surtout qu'ils nous font peur. Alors moi, vous allez me dire ce que vous en pensez de ma vision. Moi je pense que comme les gens, on sait comment ils sont, on n'est pas très courageux, ça serait, sinon on ne laisserait pas Microbe premier toujours sur son trône. Moi ma vision c'est, on nous fait peur avec cette mobilisation d'hommes et de guerre, pour que nous-mêmes, les Français, à un moment ils vont te dire, non on va vous faire une armée de l'Union européenne, avec tout plein de soldats de l'Union européenne. Mais pour ça, il faudra donner vos comptes en banque. Ou alors, on va vous mobiliser. Ben, c'est le Français lui-même qui va dire hey, viens me chercher mon argent, je ne veux pas partir. Et d'eux-mêmes. Et moi, c'est ça qui me fait peur. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous avez une certaine faculté d'imagination. Malheureusement, je ne vais pas dire que je suis sûr du contraire. Je ne pense pas quand même que ce soit comme ça, parce que il y a quand même beaucoup de comédia dell'arte et tout ça. On est bien d'accord. Voilà, il y a quand même l'effet d'annonce. L'effet d'annonce. Là, quand même, Macron, il a réuni 30 personnes, mais comme on l'a dit tout à l'heure, ils n'ont été que 2 en définitive. Voilà, parce qu'on a quand même, nous, on a quand même tiré le gros lot. C'est-à-dire qu'il y a quand même d'autres pays dans l'Union européenne, le Portugal, l'Espagne, même l'Italie, etc. Oui. Et ils se disent, il déconne à plein tube parce que la vulgarité du propos. Et c'est ça. C'est-à-dire que Macron, il est quand même perçu comme un fou. Donc à mon avis, il est possible que tout ça se termine en pantalonnade aussi. Comme d'ailleurs beaucoup de choses avec Macron. J'ai rappelé tout à l'heure, vous savez tout ce que Macron a pu promettre depuis plusieurs années. Il avait promis de créer 10 RER dans 10 villes. Bon, donc là, il a promis d'envoyer des troupes, il a promis, mais puis il ne se passe jamais rien. Alors justement pour les troupes, ma dernière question, et après on va vous laisser là parce que vous êtes pas mal sollicité. Ma dernière question, vu qu'on sait très bien qu'actuellement il y a des accords qui sont en train de se passer avec l'Ukraine, la Russie et tout ça, et Trump et toute la dont on est exclu. Comme d'habitude. De toute façon, nous on est juste pour payer les dettes et payer l'armement, mais pour les profits, il n'y a jamais les Français dedans, on le sait très bien. Moi, ma dernière question, donc, en réalité, est-ce que cette soi-disant, hypothétiquement, mobilisation des hommes, est-ce que c'est pas plutôt pour le conflit du Moyen-Orient?
sous couvert de l'Ukraine. Et qu'une fois qu'on aura les soldats, on va les envoyer pour aider. Là aussi, parce que moi je pense que si vraiment. Vous sautez un peu vite aux conclusions, mais ce qui est sûr. Conclusion, la Syrie, regardez comment elle est tombée. Il n'y a que l'Iran. Là, l'Iran. Moi, je pense que Trump est l'objet de pression colossale que l'on n'imagine pas. Parce que l'État profond, il a perdu la Maison-Blanche, mais il reste toujours aux États-Unis. Quelqu'un comme Victoria Nuland, par exemple, qui était sous-secrétaire d'État et qui a été celle qui a fait la révolution du Maïdan, en fait, oui. Qui est mariée avec Kagan. C'est vraiment le cœur nucléaire des néoconservateurs américains, ultra pro-sionistes, ultra anti-russes, etc. Très dans la main très proche d'Obama. Madame Victoria Nuland, elle est maintenant à la tête de la National Endowment for Democracy. Donc, je pense que Trump, il est obligé, et il n'a pas tous les pouvoirs en fait. Il a certainement des très fortes pressions. Et à mon avis, j'ai un peu l'impression qu'il est en train, d'un côté, de donner des gages à Israël, pour que d'un autre côté... Oui, il ménage le chou et la chèvre. Voilà. Oui, mais à ce petit jeu-là, tout le monde sera perdant. Ah ben moi, je ne suis pas américain. Je ne suis pas dans mais en attendant, c'est quand même lui qui est actuellement en train de bombarder le Yémen. Absolument. Et c'est pas pour rien. Vous voyez ce que je veux dire? Là, il a été. Et c'est là où ça me fait un peu sourire, parce que depuis quelques années, on nous vend Trump comme celui qui ne fait jamais de guerre. D'une, il les arrête jamais, mais surtout, on est bien d'accord. Il a quand même arrêté en Afghanistan. Deuxièmement, il bombarde les Houthis. Si je peux me permettre, c'est un pompier sans fin. D'accord, mais enfin, il l'a quand même fait. Et là, il bombarde les Houthis, comme l'avait fait l'administration Biden. Voilà, donc là-dessus, il est sur la même ligne. Oui, je suis d'accord. Mais néanmoins, on ne peut pas dire que c'est la poursuite de la politique antérieure. Il a fait des choses quand même tout à fait considérables. Moi, j'ai jamais vu un président des États-Unis expliquer que c'était l'OTAN qui était à l'origine de la guerre en Ukraine. C'est quand même ce qu'il a dit. Il a dit que c'était la menace. Si je peux me permettre, vous étiez le premier et plein d'autres l'ont dit avant lui. Oui. Donc, il est encore heureux qu'il a des œillères. Non, mais lui, il est président des États-Unis et il le dit publiquement. C'est quand même extraordinaire. Il est en train de fermer Radio Free Europe, de taper dans USN. Il est en train de faire des choses au point quand même, vous savez, qu'il y a toute une campagne contre lui qui le dénonce comme étant un agent russe. Donc je pense que ça... Enfin, je ne suis pas là pour défendre d'ailleurs. À mon avis, il y a des choses qu'il fait que je ne comprends pas très bien. Les déclarations sur le canal de Panama, les déclarations sur le Groenland, tout ça, ça me paraît pour le moins inopportun et même ça fait un peu fantasque. D'ailleurs, on voit qu'il, par exemple, il avait commencé par interrompre les livraisons d'armes à l'Ukraine et puis il les reprend. Bon, même par exemple avec le Groenland, on apprend que la femme du vice-président se rend à Nuuk, qui est la ville principale du Groenland. Ensuite, que son mari, qui est vice-président des États-Unis, l'accompagne. Et puis il y a de telles protestations que finalement il change et il va uniquement dans la base militaire des États-Unis, plutôt au sommet du Groenland. La base de Pituffik, c'est juste près du pôle Nord. Ça prouve que voilà, c'est pas toujours très très clair en fait la stratégie qu'ils ont. J'ai l'impression qu'ils tâtonnent un peu vis-à-vis de Poutine. Alors que quand vous regardez Poutine, on a au contraire l'impression d'une force extraordinaire, de quelqu'un qui a début de guerre, qui les a annoncés, né variéture, comme on dit en latin, ça ne change jamais, et ça donne effectivement une force. Il a une posture, ça c'est clair. Est-ce qu'on peut quand même s'inspirer de Dodge, ce qu'Elon Musk dit? Pendant ces 40 jours, ils ont quand même trouvé 200 milliards. Oui. Et deuxième question... Ça aussi, c'est quand même une véritable révolution. Même si ça n'est pas toujours fait, à mon avis, avec tout le doigté nécessaire. Parce que de dire que quasiment d'incriminer des millions de fonctionnaires, c'est pas forcément fait pour se les mettre dans la poche électoralement. Mais il met des coups de pied dans la fourmilière. C'est comme en France. En France, par exemple, on est dans un état de ruine avancée, mais l'État continue à financer, sans compter, des quantités d'associations qui sont là en fait pour contourner la loi, pour nous cracher dessus. Moi j'ai fait une vidéo sur comment il s'appelle, Rudi Reichstadt et sur Conspiracy Watch. C'est quand même quelque chose qui est financé pour nous cracher dessus. Voilà. De même que tous les médias français. Avec aussi le fonds Marianne, une partie du fonds Marianne, qui est pire. Vous avez fait on finance aussi.
beaucoup de choses. Aussi beaucoup tous les de choses. médias, tous les journaux qui nous crachent dessus. Citoyens. C'est nous qui payons. C'est l'argent. Et qui appartient à des milliardaires. En plus. La dernière C'est question. hallucinant, mais apparemment ça dérange pas les. La dernière question, Il faut bien que vous Monsieur financiez les Asselineau. milliardaires comme moi. Monsieur Asselineau, dernière question. À propos de ces 200 milliards, la voie russe qu'ils ont été réquisitionnés, est-ce que ce n'est pas un scandale international? Je n'ai pas compris. La voie russe. Les avoirs russes qui avaient été. Est-ce que c'est pas un scandale international parce que c'est jamais vu ça? Bien sûr. Je voulais vous Attendez. Si, ça s'est vu avec les colonies africaines. Si, ça s'est Est-ce que vous déjà pouvez vu. dire nous quelque chose à propos de ça parce que ça Ce que je sais, c'est que extrêmement grave. Ce que je sais, c'est que on a fait beaucoup d'effets d'annonce, mais là aussi, c'est les autres Européens qui ne veulent pas. Donc pour l'instant, il a été beaucoup question de geler les avoirs russes, mais concrètement, ça n'est pas le cas. Et donc, il était une question de geler les intérêts des avoirs russes. Mais les intérêts, ils appartiennent aux Russes. Comme quand si vous avez un livret de caisse d'épargne, eh ben c'est comme si on vous disait bon, je touche pas à votre livret de caisse d'épargne, mais je vous pique vos intérêts. Vous seriez quand même pas très content. Mais M. Macron a dit dans la présence de Donald Trump qu'ils ont utilisé déjà pour financer. Oui, mais qu'est-ce que Donc il se passe des choses incroyables derrière. Nous avons affaire à des gens qui sont complètement inconséquents et de toute façon, vous savez, c'est comme dans la Bible, hein. C'est dans l'Ecclésiaste, il y aura des conséquences. Il va y avoir des conséquences. Donc les conséquences, c'est que les Russes pourront, d'abord, ils pourront nous faire ce que nous, on a fait pendant des décennies entières avec les emprunts russes. Vous savez, quand ils n'avaient pas été remboursés, il y a eu l'association des porteurs d'emprunts russes qui, pendant 80 ans, ont demandé à chaque réunion franco-russe, ils ramenaient leur truc jusqu'à ce que finalement les Russes finissent par rembourser une petite partie de ces emprunts qui n'avaient pas été remboursés. Donc les Russes, si on fait ça, nous demanderons dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans. Et puis ils ont des moyens de pression autrement plus importants. Ils ont des moyens de pression. Par exemple, Renault. Renault a quitté la Russie. Il a été une espèce d'accord tacite, comme quoi, lorsque on serait revenu à la paix, Renault pourrait peut-être reprendre ses actifs. Si la France fait ça, Vladimir Poutine serait très fondé à dire écoutez, vous reprendrez rien du tout. Donc il faut bien voir qu'il y aura, à mon avis, un certain nombre d'industriels français qui ont des intérêts en Russie et qui essaieront de dire on ne peut pas faire ça. Les notes d'espoir, quand vous parlez de la Russie, les Russes aiment beaucoup la France. Vladimir Poutine, il apprécie beaucoup. Et je voulais juste la dernière question, une note d'espoir pour les gens qui nous écoutent, pour Français comme nous, citoyens. Est-ce que la paix est possible? Est-ce que le changement du gouvernement est possible? Est-ce qu'une nouvelle élection peut arriver bientôt, même avant 2027? Parce que la situation est insoutenable. Je ne suis pas la pitié de Delphes. Et ce que je sais, c'est que la situation en France... L'espoir. La situation en France, elle est quand même devenue extraordinairement... je n'ai jamais vu ça depuis que je suis né. Hein. C'est-à-dire qu'on avait déjà eu des hauts et des bas, mais là, on est quand même... C'est presque une caricature. Donc, à mon avis... Soit les pays s'effondrent totalement, ce qui malheureusement n'est pas totalement exclu, soit, comme je l'espère, il va y avoir un bouleversement. Le bouleversement ne viendra pas forcément d'ailleurs de France d'origine, mais peut-être un effondrement de l'Union européenne elle-même, qui est au bord de l'effondrement. Et là, il peut y avoir des chocs exogènes qui font que d'un seul coup, les Français comprennent et qu'il faut qu'ils envoient balader toute l'oligarchie qui a mis la main sur la France. Moi j'ai une dernière, alors si parce que là c'est vraiment une dernière. Je voudrais savoir, est-ce que vous avez une liste? Est-ce que pour les mairies, vous faites des listes? Est-ce que vous allez vous présenter? Est-ce qu'il y a des candidats du PR? Alors ça nous intéresse. Ah, pour les municipales, vous voulez dire? Pour les municipales. Dans 2026 des élections. D'accord. Alors ça nous intéresserait bien, il faudrait que je viendrai vous passer voir. Parce que nous on a un mouvement de gilets jaunes, anciens gilets jaunes qui sont mis sur le taquet. Et donc on va essayer de récupérer au moins déjà les petites communes. Le travail il est vraiment déjà fait bien de fond, puisqu'on a déjà pas mal de listes. Et donc voilà, et donc ce serait intéressant si on pourrait voir d'en discuter et de voir si on pouvait travailler sur nos listes communes. C'est les mairies qu'il faut récupérer en premier. En tout cas, je vous remercie. Une question, pour ceux qui s'intéressent, c'est www.mvd, donc Mouvement des villes démocratiques.com. Voilà, on en reparlera et on a au taquet sur les petites communes. Merci. Merci. En tout cas, merci monsieur Alignon. Merci beaucoup, monsieur Asselineau. C'est mon tour là. Enfin, il a une question, la question à Bouchard. Merci à toi. Merci à toi. Merci. Oui, mais parce que sinon, elle va jamais. Voilà.
à donner des vraies infos et après. Pourquoi on a du mal à l'appliquer? J'ai presque inapplicable. Ça a été conçu dans mes temps. Merci à vous. Allez, merci. Voilà, et ben ça y est, les praticables, il faut enlever les praticables. Ouais. Allez, 2 minutes. Je viens pour donc je vais te parler de la famille. Ouais, non, ben là, Tu ça y refais est, une j'ai autre fini, ouais. Ouais. Voilà. Parce qu'après, je vais aller boire un verre avec mes copains. Ouais, ben t'inquiète. Ben, merci pour tout. Merci. Allez, on va faire une autre vidéo avec Nadia. À tout de suite. Bon, toi aussi, tu as un taxi.